Salut Maltu, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous avez suivi les vidéos de ma chaîne ces dernières semaines, mais il y a quelques semaines j'ai eu la chance de réaliser une vidéo unboxing en partenariat avec la boutique du sorcier. Alors la boutique du sorcier, si vous ne savez toujours pas ce que c'est, il s'agit en fait d'une boutique en ligne de produits dérivés Harry Potter. Et donc ils m'ont envoyé une grosse boîte avec plein de choses super mignonnes dedans. Et il y avait notamment cette petite merveille. Elle est là. Et il s'agit finalement du kit de Choco Grenouille. Donc en fait c'est un kit qui contient les moules et les boîtes pour faire de véritables Choco Grenouilles. Naturellement je me suis dit que j'allais les faire avec vous puisque ce serait d'autant plus cool et qu'on pourrait voir ensemble si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Je vais tout simplement ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur puisque comme vous pouvez le voir je n'ai pas encore touché à la boîte de manière à l'ouvrir avec vous. Et c'est parti. Alors on y va, j'ouvre la boîte et je vais découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc premièrement nous avons les petits moules des grenouilles, donc les petits moules pour faire les choco-grenouilles en chocolat. Il y en a 8 donc je pense qu'il doit y avoir également 8 boîtes, on va voir ça tout de suite. Ensuite nous avons... D'accord, nous avons une feuille de papier avec les 8 choco-grenouilles et derrière en fait il s'agit de la recette qui est donc communiquée par Ciné-Réplica. Ensuite nous avons... Ah bah voilà, en fait la boîte est vide. Donc nous avons, il me semble, 8 patrons comme ceci de boîtes de choco-grenouilles. Je vais commencer par découper du coup 2 petites boîtes et essayer de plier ça aussi bien que possible. J'ai des ciseaux, je sais pas si j'ai besoin de colle pour l'instant. La seule indication qu'il y a sur le papier pour l'instant c'est couper sur les lignes pointillées. Donc du coup c'est ce que je vais faire et je vais voir s'il y a besoin de colle ou pas ou si ça s'emboîte, je sais pas. On verra ça après, on y va. Pour la première partie, alors du coup à la base j'avais donc ce petit patron. Je ne sais pas si vous voyez très bien mais en gros il y a des petits pointillés sur le bord qu'il faut suivre pour découper les patrons et à la fin vous avez ceci. Voilà, donc j'en ai fait 2 parce que je disais donc j'en ai fait 2 parce que comme ça je vais pas perdre trop de temps à tous les couper puisque c'est assez répétitif, c'est toujours la même chose. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais simplement essayer de le monter et de faire en sorte que ça ressemble à une boîte. Le problème étant qu'il n'y a aucune indication sur la manière dont il faut plier cette petite chose. Donc je vais y aller un peu au feeling. Ok, on y va. Ok, donc jusqu'à maintenant ça a l'air quand même assez logique la manière dont il faut plier. En plus comme j'avais réalisé celle-ci avant, je pense que le principe est plus ou moins le même. Oula, là j'ai pas assez découpé. Donc ouais en fait il y a des petits endroits où il faut quand même vraiment bien suivre les pointillés parce que sinon on risque de déchirer le papier qui est quand même pas hyper épais. Donc c'est quand même assez fragile donc il faut quand même y aller doucement. Parce qu'en plus si on plie mal ça risque de laisser une pliure qui fera moche sur le produit fini. Donc j'essaie d'y aller plus ou moins doucement. Du coup pour l'instant j'ai plié tous les rebords mais je pense qu'il faut aussi plier le haut de la boîte. Là en tout cas si on veut que ça se rejoigne il faut plier ce petit morceau là juste au niveau de là où ça se rejoint. Il faut plier ici même s'il n'y a pas de pointillé en l'occurrence. Je crois avoir fait une petite erreur au niveau de mon pliage ici donc du coup ça se voit. À ce niveau là il y a 2 pliures parce que je suis pas douée mais en gros ça a l'air de plus ou moins bien fonctionner. Alors je vais plier la deuxième comme ça on verra si je me plante 2 fois de suite. Ok, c'est bon pour la deuxième. Alors je crois effectivement l'avoir mieux réussi. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait la première fois, mais en tout cas là ça me semble mieux. D'après ce que je vois sur la notice, il me faut du scotch double face. C'est chouette mais en fait j'ai pas de scotch double face. Du coup, je vais le faire avec de la colle. Je pense qu'il faut que je fasse en fait rentrer ces petits trucs à l'intérieur
et replier la languette jaune dedans. Je vais essayer avec cette colle. A priori ça a l'air de pas si mal fonctionner que ça. Donc pas besoin de scotch double face a priori. On va voir mais je suis pas totalement insatisfaite de ce que je suis en train de faire. Une fois qu'on a collé toutes les petites languettes violettes au coin ici, il faut faire basculer les languettes jaunes vers l'intérieur. Il y a tout qui part en... C'est relativement mignon. Et voilà! Et enfermé, ça donne ceci. Dessus, il y a écrit une nouvelle fois chocolat grenouille. Derrière, Harry Potter, Ciné Replica et le logo de Warner. Et voilà pour la petite boîte qui s'ouvre du coup de cette manière. C'est tout pour la première partie de ce tuto choco grenouille. Maintenant du coup on va passer à la cuisine. Et bah c'est parti! On est de retour dans la cuisine, ou en tout cas on y arrive. Je suis venue avec mon petit moule et la recette des choco grenouilles. Donc a priori il faut simplement ajouter le chocolat dans un bol et le faire fondre au micro-ondes, donc j'aurais pas pu espérer quelque chose de plus simple. Alors en chocolat je pense qu'on peut prendre un petit peu tout ce qu'on veut, le chocolat qu'on préfère. Moi perso j'ai pris du Milka, enfin faut pas dire les marques et tout mais c'est quand même le meilleur chocolat du monde quoi. Je sais pas du tout si une tablette ça va suffire mais écoutez, je mets ça au micro-ondes. Et je le lance pour une trentaine de secondes. Donc a priori ils disent de vérifier toutes les 30 secondes si le chocolat est bien fondu. Donc après avoir fait fondre le chocolat, j'ai simplement à mettre la mixture de chocolat dans le moule. Et c'est bon, alors j'ai mis le chocolat dans les 8 moules, comme vous pouvez le voir ici. Comme vous l'avez peut-être vu, il n'y avait pas assez de chocolat, donc a priori il faut une tablette et demie pour remplir les 8 petits moules de grenouille. La suite des instructions dit qu'il faut utiliser un ustensile plat de manière à bien répartir le chocolat dans les moules et que ça ne ressemble pas à rien en dessous, que ce soit bien plat. Ok, donc à la fin on se retrouve avec un truc super dégueu, plein de chocolat. Ils disent bien ne laissez pas le chocolat trop longtemps dans le réfrigérateur. Il peut devenir trop froid et craquer quand il revient à la température normale. Ok, donc a priori il faut le laisser juste 10 minutes. Donc c'est ce que je vais faire et on verra ce que ça donne. Et on est reparti. Alors, pour rien vous cacher, j'ai pas du tout laissé les choco-grenouilles dans le frigo pendant 10 minutes. Pourtant j'ai vérifié mais franchement au bout de 10 minutes c'était encore tout mou et tout, donc je sais pas si mon frigo est passé fort ou enfin en tout cas ça fonctionnait pas au bout de 10 minutes, donc ça fait au moins plus d'une heure je pense qu'ils sont au frigo. J'espère que ça va pas les détruire. Maintenant il va falloir les démouler, donc j'ai ce petit truc avec les choco-grenouilles dedans. Je vais peut-être faire ça quand même sur de l'essuie-tout histoire de pas en mettre partout, mais bon. On va voir si ça va se décoller. Ça a l'air de se décoller mais ça tombe pas. Ah, ça y est, je suis en train de me mettre du chocolat partout. On a ici la petite grenouille en chocolat qui fond aussitôt sur ma main. C'est dégueulasse. Ils sont quand même trop mignons, hein. Je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez voir un peu ça d'un peu plus près. C'est quand même super chouette, donc ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, ça fond quoi. On va mettre ça là-dedans. Nous avons la boîte de choco grenouille. Est-ce que ça va faire le point? Et à l'intérieur, la petite grenouille en chocolat. Bah, écoutez, je suis plutôt très satisfaite de ce petit tutoriel. Alors, je ne sais pas combien de temps mes grenouilles vont tenir tellement elles bavent. Voilà, ce sont des grenouilles qui bavent du chocolat. C'est un petit peu dégueu. C'est crade les gars. C'est la vidéo la plus crade que j'ai faite depuis l'ouverture de ma chaîne je crois. J'ai du chocolat partout. Je vais mettre au frigo. Parce que là ça va mal se terminer. Sur ce, je vais aller me laver les mains tout de suite et je vous laisse donc sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un petit commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Pour information, le kit Choco Grenouille est au prix de 21 € sur la boutique du sorcier.
Je vous rappelle qu'avec le code MOLDUE, M-O-L-D-U-E, vous pouvez obtenir jusqu'à 15% de réduction sur l'intégralité de la boutique, donc faites-vous plaisir. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!